Bonjour à tous! Vous avez trouvé un bien immobilier qui vous plaît? Mais voilà, il y a des fissures. Alors aujourd'hui, la question va être, doit-on s'inquiéter? Est-ce un signe grave ou simplement une imperfection? Dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux comprendre ce que signifient vraiment les fissures, à distinguer l'anecdotique du sérieux et surtout à prendre une décision d'achat en toute sérénité. Toutes les fissures ne se valent pas. Il y a les micro-fissures, fines comme un cheveu, souvent superficielles, et puis les lézardes plus impressionnantes qui peuvent révéler un problème structurel. On a pour habitude de classer les fissures par forme, verticale, horizontale ou en escalier. Ensuite par localisation, mur porteur, plafond, cloison, et enfin par nature, traversante ou infiltrante. Quoi qu'il en soit, une fissure est toujours le résultat d'un déséquilibre. Un sol qui bouge, les argiles qui se rétractent ou se contractent, un terrain qui s'affaisse, des glissements ou des tassements. Le bâtiment peut avoir été mal construit, fondation faible, béton de mauvaise qualité, ferraillage inadéquat, mauvaise pose des menuiseries ou encore absence de joints. Et bien sûr, les facteurs climatiques jouent aussi un rôle. Sécheresse, gel, infiltration d'eau. Souvent, plusieurs causes se combinent. C'est pourquoi il faut toujours analyser une fissure dans son contexte. Alors, quand une fissure devient-elle préoccupante? Tout d'abord par sa largeur et sa profondeur. Une lézarde, par exemple, c'est bien souvent plus de 2 mm d'ouverture. Ensuite, par sa localisation, une fissure sur un mur porteur sera bien plus grave qu'une fissure sur une simple cloison. Et surtout, son évolution. Une fissure qui bouge, qui s'élargit, qui s'ouvre ou qui s'étend est un signal d'alerte maximum. Je vous invite à télécharger en pièce jointe mon PDF qui vous expliquera plus précisément comment classer les différents types de fissures et quelles sont leurs réelles importance. Soyez également attentifs aux signes indirects, porte qui coince, sol qui se déforme, humidité anormale. Oui, j'avoue, j'ai un petit peu exagéré là. Alors, que faire? Lors d'une visite, prenez bien le temps d'analyser et d'observer les murs, les plafonds, les appuis de fenêtres. Posez des questions sur l'historique du bien. Prenez des photos avec une pièce ou une règle pour donner l'échelle. Et surtout, n'hésitez pas à consulter un expert si vraiment une fissure vous semble délicate ou préoccupante. Un diagnostic structurel vous donnera une idée précise des risques encourus et des solutions possibles. La bonne nouvelle, dans la majorité des cas, des solutions existent, à condition de traiter la cause avant de reboucher. Vous allez avoir la garantie décennale pour les constructions de moins de 10 ans qui couvre les dommages compromettant la solidité ou rendant le bien impropre à son usage. Ça inclut les fissures graves sur les éléments structurels tels que les murs porteurs, les fondations. Elle est obligatoire pour tout constructeur ou maître d'œuvre. Vous allez avoir la garantie des vis cachés sur l'ancien. Cette garantie protège l'acheteur sur un défaut grave, non visible à l'achat, qui rend le bien inutilisable ou en diminue fortement la valeur. Elle doit être invoquée dans un délai de 2 ans après la découverte du vice et elle nécessite la preuve que le vice existait avant la vente et n'était pas apparent. Vous allez avoir aussi l'assurance multirisque habitation avec une garantie catastrophe naturelle. Elle peut intervenir si les fissures sont causées par un sinistre reconnu, sécheresse, inondation. Elle nécessite un arrêt de catastrophe naturelle publié au journal officiel. Alors voilà, à la vue d'une fissure, ne paniquez plus, mais ne l'ignorez pas non plus. Observez, questionnez et documentez. Et si nécessaire, faites-vous accompagner par un expert en pathologie du bâtiment. Face à une fissure, mieux vaut prévenir que guérir. La vigilance et l'expertise seront vos meilleurs alliés pour un achat serein. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Ce coup-ci, ça a été court, mais c'est une demande qui m'avait été faite en privé. Si vous aussi, vous avez des besoins particuliers, si vous voulez que j'aborde un sujet spécial, n'hésitez pas. Exprimez-vous dans les commentaires ou faites-moi un petit message en privé. Je compte sur vous pour cliquer sur le petit pouce bleu en dessous si cette vidéo vous a appris la moindre chose. Et surtout, n'oubliez pas, partagez afin d'en faire profiter un maximum de personnes. Et pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série que j'ai intitulée Bien informé, bien acheté. Et avant de retourner
à vos activités quotidiennes, n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao.